Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mercato Idéal à ce jour. On prend la direction de Toulouse après être allé à Brest, après être allé à Lens, à Lorient, à Monaco, à Marseille. On va désormais s'imprégner du contexte toulousain qui est toujours un épisode un petit peu particulier puisque le style de recrutement de Toulouse depuis plusieurs années maintenant qui se porte beaucoup vers des joueurs un peu plus exotiques, un peu plus étrangers, ça me laisse un peu plus de liberté, on va dire de fantaisie dans le choix de mes recrues. Donc c'est toujours un épisode que j'affectionne tout particulièrement de partir dans ce contexte qu'est Toulouse. Malgré tout, cet été à Toulouse, il devrait y avoir pas mal de changements, ça va faire partie du contexte que je vais évoquer. Pour rappel, juste lié à cet épisode du Mercato Idéal, à cette série que je réalise dans tous les clubs de Ligue 1, pour rappel, du coup, l'objectif c'est vraiment d'être le plus réaliste possible. Je vais pas aller chercher Yamal au TFC. Voilà, l'objectif c'est vraiment de respecter les finances. On sait qu'on est dans un contexte économique assez particulier au sein du football français, de vraiment mettre la casquette de directeur sportif, d'aller chercher des profils réalistes qui correspondent au projet de jeu de Toulouse en fonction de l'entraîneur, etc. Donc voilà, on essaye de pousser au maximum le réalisme. C'est l'objectif de ces mercato idéaux là. Et donc aujourd'hui, on prend la direction de Toulouse avec un contexte club assez animé. On sait qu'il y a eu un changement de présidence la saison passée, l'arrivée d'Olivier Cloarec qui a quand même pas mal d'expérience puisqu'il a été président du Stade Rennais pendant de nombreuses années jusqu'à être remplacé par Arnaud Pouille il y a de ça un peu plus d'un an maintenant. Il y a une continuité sportive qui s'installe malgré tout à Toulouse depuis pas mal d'années maintenant avec Carles Martinez-Novel qui va quitter le club, c'est même officiel puisqu'on connaît déjà son remplaçant cet été, donc il va y avoir un changement avec l'objectif de conserver un peu une continuité sportive qui est en vigueur depuis maintenant pas mal d'années, depuis globalement la descente de Toulouse en Ligue 2 et puis ce projet de remonter, la Coupe de France avec Montagnier, l'arrivée de Carles Martinez-Novel, enfin plutôt l'adjoint Carles Martinez-Novel qui avait été confirmé dans un rôle de numéro 1. Et donc voilà, l'objectif c'est de continuer dans ce registre-là, de continuer également à accorder une place toute particulière au centre de formation puisque Toulouse fait partie des académies un peu émergentes dans le football français et sort beaucoup de talents, des profils très intéressants à qui on donne beaucoup de temps de jeu, beaucoup de liberté, donc l'objectif ça va être de respecter ça. Et puis un recrutement international, comme je l'ai dit, ne pas hésiter à aller toquer dans des championnats étrangers, aller chercher des petites pépites à droite à gauche, et évidemment je vais me régaler sur ce mercato à Toulouse. Mais attention, parce que vous allez le voir avec les objectifs, on a aussi pas mal de contraintes cet été. Alors déjà vous voyez la personne en bas à droite de votre écran, vous le connaissez certainement pas puisqu'il vient d'arriver à Toulouse, c'est Jens Bertelascu, le nouvel entraîneur du TFC, entraîneur de Motherwell en Écosse. C'est un Danois qui a un petit peu valdingué partout, qui a fait une très belle saison avec Motherwell en Écosse, 4ème je crois, qualifié pour la Coupe d'Europe en prônant un jeu offensif, intense, donc ce qui correspond un petit peu aussi à ce que souhaite mettre en place Olivier Cloarec au TFC. Il l'a suffisamment annoncé ces dernières années. Et donc au sein des objectifs, on doit remplacer les départs attendus. Il y a beaucoup de fins de contrat en 2027, mais aussi de joueurs avec une certaine valeur marchande qui sont un peu en fin de cycle à Toulouse, ou du moins dont on attend une vente qui devrait rapporter gros. Donc remplacer les départs attendus, je pense notamment à des départs de joueurs comme Cresswell, comme Donum notamment. Le recrutement également de jeunes joueurs, donc pour les remplacer, Toulouse mise beaucoup effectivement sur du recrutement un peu exotique. N'hésite pas à aller chercher des profils aux États-Unis, en Europe de l'Est, etc. Eh bien, il va falloir malgré tout aussi aller chercher des jeunes joueurs, puisque la stratégie de Redbird reste la valorisation de jeunes joueurs, que ce soit via des actifs internes tels que le centre de formation, l'académie, etc., ou de par le recrutement en allant chercher des jeunes joueurs. Il y a un principe de valorisation avec le fait de vous rentrer un maximum d'argent, de renflouer les caisses et surtout d'assurer une forme de stabilité financière, puisqu'aujourd'hui les clubs de foot en Ligue 1 ne sont pas viables s'ils ne vendent pas, surtout des clubs structurés comme Toulouse. Donc voilà, ça va être de continuer un petit peu cet élan total à Toulouse. Je trouve que le club traverse quand même plutôt une belle période, malgré le fait que ce soit un peu le club médian de Ligue 1 et que Toulouse soit habitué à être entre la 9e et 11e place. Voilà, il y a quand même plus de monde au stade qu'il y a de ça quelques années. Il commence à y avoir une belle ambiance au stadium, une équipe qui ressemble à quelque chose, un projet, un centre de formation qui fonctionne bien avec des jeunes joueurs attachés au TFC. Et puis, en dernier objectif, je vais quand même mettre conserver des cadres, parce que dans tous ces tumultes qu'on peut attendre cet été, voilà, ça fait jamais de mal de garder 3-4 joueurs qui t'assurent un peu une colonne vertébrale, un peu des leaders sur lesquels tu peux t'appuyer. Je prêche souvent ça dans mes mercatos et je trouve ça très important, surtout que là effectivement Toulouse va prendre un accent encore plus novateur avec l'arrivée de Jens Bertelascu. Ça va être un peu un saut dans l'inconnu, mais pour ça, voilà, ça fait jamais de mal de conserver aussi des joueurs qui savent ce que c'est que le TFC et qui ont l'habitude de jouer en Ligue 1 et qui du coup vont apporter cette expérience sur le terrain. Donc voilà.
On attaque directement avec la gestion de l'effectif et les fins de contrat. On a beaucoup de boulot, donc c'est pour ça on ne perd pas de temps. Et il y a pas mal de mouvements qui sont attendus à Toulouse, notamment au poste de gardien cet été. Qui est-il Haug, la doublure un peu éternelle de Guillaume Rest va quitter le TFC, ça a même déjà été annoncé, il a fait ses adieux au vestiaire, etc. Donc à 28 ans, le gardien danois aura quand même livré des bons matchs, notamment en Coupe de France. On se souviendra évidemment de l'épopée en 2023. Pour ce qui est de Djibril Sidibé, qui est également en fin de contrat, en fin de saison, je vais le prolonger, donc je vais être réaliste, puisque dans la réalité, effectivement, Toulouse souhaite prolonger l'international français, donc... Bon, il fait encore ses matchs, Djibril Sidibé, malgré le fait qu'il ait 33 ans, il t'apporte beaucoup d'expérience. Il a peut-être moins les jambes pour jouer dans un rôle de piston droit comme on l'a vu avec Carles Martinez Novel, mais comme là avec le nouvel entraîneur on va peut-être retrouver une défense à 4. Je me dis que dans un rôle de latéral droit voire de défenseur central, Sidibé, son expérience, ça peut faire que du bien, et je pense que c'est aussi essentiel d'avoir un joueur comme ça qui a la tête bien faite, qui a du vécu pour accompagner notamment les jeunes pitchouns qui sont amenés à débuter en Ligue 1 dans les prochaines saisons, notamment dans le secteur défensif. On a vu un jeune Seni Kumboussa qui devrait avoir un rôle qui augmente encore plus la saison prochaine, donc ça fait jamais de mal d'avoir à ses côtés des joueurs, des cadres d'expérience un peu comme Sidibé, qui a connu beaucoup de choses, qui est champion du monde notamment. Donc voilà, donc je vais prolonger l'aventure de Sidibé avec le TFC. Et puis Alex Dominguez, troisième gardien espagnol je crois, que j'ai jamais vraiment trop vu jouer au TFC, qui du coup est en fin de contrat et a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait le club en fin de saison. Donc pour le moment, on reste assez réaliste sur ces fins de contrat là. On poursuit parce qu'il y en a encore d'autres. Warren Kamanzi, qui lui est au club depuis pas mal d'années maintenant, norvégien je crois, capable de jouer à un poste de latéral gauche tout comme de latéral droit, qui quand il est arrivé avait pas mal de potentiel, un profil assez explosif, assez offensif finalement, qui a aussi certaines limites, notamment en termes d'intensité vis-à-vis de ce que demande la Ligue 1. Je crois que la fin de l'histoire est aussi annoncée avec lui, donc normalement il devrait quitter le club, tout comme Pape Demba Diop, qui était prêté sans option d'achat par Strasbourg, qui a fait quelques bons matchs, j'ai trouvé à ses débuts. Ouais, je l'ai trouvé assez intéressant. Sur la fin, je l'ai trouvé un petit peu moins bien, à l'image un petit peu du milieu toulousain. Mais bon, globalement, je trouve que son passage reste une réussite. À un moment où Toulouse va le chercher, c'était vraiment pour trouver quelqu'un à qui associer avec Christian Cáceres et surtout pour remplacer la blessure précoce de Abou Francis. Il a largement validé le job, Pape Demba Diop. Donc assez logiquement, il va retourner du côté de Strasbourg. Et puis Franck Magril, ça aussi, ça a d'ores et déjà été annoncé. L'attaquant camerounais qui n'a pas voulu prolonger au TFC malgré une prolongation proposée par le club, et qui donc je crois depuis février-mars a complètement été écarté des plans de Carles Martinez Novel, et qui donc devrait voguer vers de nouvelles aventures dès cet été librement. Il y a quand même une perte côté TFC parce que Franck Magri avait peut-être, contrairement aux autres, une vraie cote pour le coup sur le marché. Je pense que Toulouse aurait pu en tirer 3-4 millions d'euros sans trop de problèmes. Donc voilà, ça fait toujours un peu mal, mais c'est comme ça. Toulouse n'est pas le seul dans ce cas-là. Il n'y a qu'à penser au Racing Club de Lens qui pourrait perdre Malang Sarr, Adrien Thomasson et Wesley Saïd sans récupérer le moindre argent. Donc voilà, Toulouse n'est pas le seul dans ce cas-là. Et pour le coup, ils ont anticipé les choses avec Franck Magri. C'est soit tu prolonges, soit tu joues pas. Il n'a pas voulu prolonger, il n'a pas joué. Donc voilà. On poursuit désormais avec les départs, et là encore une fois il va y en avoir beaucoup, puisqu'on le sait, il y a une fin de cycle qui s'amorce aussi à Toulouse. Guillaume Rest, du coup, départ annoncé depuis pas mal de temps maintenant. Il devrait quitter le club, donc je l'estimais à peu près 18 millions d'euros, un gardien avec son expérience en Ligue 1 à cet âge-là. Je pense qu'effectivement, même si on sait que le marché des gardiens c'est un marché particulier, je pense que Toulouse peut quand même en tirer une belle vente. Me concernant, je suis pas le plus grand fan de ce gardien-là. Je trouve qu'effectivement, il a beaucoup de potentiel et surtout, il a progressé, même par rapport à la saison dernière. C'est un peu mieux cette saison, ça c'est clair. Il a su faire des bons matchs par-ci par-là. Je trouve pas encore qu'il fait partie des tout meilleurs gardiens de Ligue 1. Je trouve qu'il a encore une vraie belle marge de progression à aller chercher. Donc voilà, je trouve que son départ est assez logique. Celui de Cresswell est également assez attendu. Arrivé contre 2 millions d'euros en provenance de Leeds, il a complètement passé un cap à Toulouse en Ligue 1. Il s'est vraiment montré à son avantage comme un des défenseurs peut-être le plus régulier en Ligue 1. Cette saison, il a eu des petits passages à vide, mais aussi des vrais passages où il était très bien, un peu à l'image de l'équipe. Donc voilà, forcément, un défenseur central anglais qui fait sa taille. Bon, et à un moment donné, il va y avoir l'appel de la Première Ligue le concernant, et quand la Première Ligue est sur toi, forcément ta valorisation, elle explose. Donc je pense que Toulouse peut en tirer 24 millions d'euros concernant Cresswell, je pense que c'est à peu près le juste prix. Ilyes Arraj, donc lui c'est un jeune défenseur formé au TFC, qui était prêté cette saison du côté de Laval. Bon, quelques apparitions, quelques blessures aussi, une petite dizaine de matchs.
et du peu que j'en ai vu, c'était pas terrible. Donc je pense que Toulouse, en plus de ça, je crois qu'il est en fin de contrat dans un an, donc je pense que Toulouse devrait s'en séparer cet été. Je vois pas Toulouse forcément réussir à récupérer un peu d'argent sur lui, mais au pire, voilà, tu laisses partir libre en mettant pourquoi pas un pourcentage à la revente. Donc voilà, Ilyes Arradj qui devrait quitter le TFC cet été. Mark McKenzie, pareil, fin de contrat en 2027, donc vente assez logique le concernant. Pour lui, Toulouse était censé être qu'une étape, il y est peut-être resté plus longtemps que ce qu'il pensait. Bon défenseur Ligue 1 par-ci, bon défenseur Ligue 1 par-là. Et aussi par séquence des moments où tu le reconnais pas trop. Bon bah peut-être que là avec le mondial qui devrait disputer du coup avec les États-Unis, ça va peut-être encore faire valoriser sa valeur. En tout cas pour le moment je l'estime à 5 millions d'euros, surtout qu'il a un an de la fin de son contrat. Peut-être qu'avec la Coupe du Monde ça peut faire envoler un petit peu son prix. En tout cas voilà, Mark McKenzie qui devrait quitter Toulouse cet été également. Ce n'est pas tout, Christian Cáceres également en fin de contrat en 2027. Un départ est attendu le concernant. Je l'ai mis dans mon mercato idéal pour Lens parce que j'aime beaucoup ce joueur-là en termes de caractère, etc. Il dégage quelque chose. Parfois, il est très border, ça c'est clair. Mais bon, globalement, il arrive à garder cette énergie-là et à la transmettre un peu à son équipe de façon positive. Il va vraiment manquer à Toulouse, je pense, pour les prochaines années. Cela n'empêche que le TFC devrait en tirer 7 millions d'euros cet été. Niklas Schmidt, je l'ai estimé à 1 million d'euros. Il a été prêté à gauche à droite sans trop de succès. Un garçon un peu enquiquiné par les blessures, qui a pourtant une belle patte droite. C'est assez dommage. Donc voilà, je m'en sépare pour 1 million d'euros. Aaron Donum, un des meilleurs joueurs de Toulouse sur les dernières années, ça me semble assez indéniable. Un des plus réguliers également. Bon. Joueur polyvalent, joueur un peu clé de Carles Martinez-Novel. Je trouve ça assez logique finalement qu'il quitte le club en même temps que son entraîneur. Je pense que Toulouse peut en tirer 4 millions d'euros. Pareil, il a un an de la fin de son contrat. Il ne souhaite pas forcément prolonger l'aventure. Donc je pense que c'est le bon moment pour s'en séparer. Et puis le jeune Eddy Zuliani, prêté à Pau cette saison en Ligue 2 sans trop de succès. Bon, il a un an de la fin de son contrat, je pense que Toulouse peut en tirer 200 000 euros tout au plus. J'ai pas forcément besoin d'épiloguer sur son cas. Toulouse a suffisamment de jeunes joueurs qui arrivent et qui vont toquer à la porte des professionnels pour aussi devoir se séparer parfois et faire un peu le ménage parmi les jeunes qui mettent trop de temps et qui tardent trop à se lancer en Ligue 1. Donc voilà, et puis les deux derniers départs, Ibrahim Sissoko, donc départ programmé, lui pareil, il a enchaîné un peu les prêts. Là, il a fait un prêt un petit peu meilleur que les derniers qu'il avait pu faire du côté de Bolton en Ligue 1 en Angleterre. Je crois qu'il a marqué 3 buts, 3 passes D si je me souviens bien. Bon, c'est pas encore ça reste un immense gâchis par rapport au talent qui était annoncé lorsque Toulouse était allé le chercher à l'époque. Je pense que le TFC devrait en tirer 1 million d'euros le concernant. Et puis, une vente qui n'était pas forcément programmée, c'est celle d'Emerson, jeune attaquant brésilien qui est arrivé à Toulouse l'été dernier en provenance de la Turquie. Qui a marqué sa bonne dizaine de buts, je crois, sans problème avec Toulouse, et qui surtout a des stats au niveau athlétique qui sont assez exceptionnelles et qui laissent prédire un petit peu le meilleur le concernant, qui peuvent aussi l'amener à aller rejoindre un grand club. Il y a eu des news comme quoi la Real Sociedad aurait proposé 14 millions d'euros le concernant, que Toulouse en espérait 25. Bon, dans ces cas-là, je vais prendre à peu près au milieu et je pense que le TFC devrait le vendre pour environ 20 millions d'euros cet été. Au vu de l'argent que ça représente, je pense que Toulouse ne peut pas passer à côté d'une vente de ce jour-là. Et avec toutes ces ventes-là, stratégiquement, je vais en profiter pour proposer un beau salaire, je pense, à Yann Gbo pour essayer de prolonger son contrat. Lui aussi est en fin de contrat en 2027. Je fais le pari de le conserver parce que j'ai besoin de conserver des leaders, comme je l'ai dit. Je mise sur Gbo offensivement et quitte à lui proposer un des plus gros salaires du club, évidemment. Donc voilà, je ferai tout pour prolonger Yann Gbo si j'étais à la place du directeur sportif toulousain. Et en l'état, on a quand même suffisamment de ventes. Si on doit tirer un peu un bilan des départs avec tout ce qu'on a effectué, on a donc 16 départs, dont 6 hors groupe. 80,2 millions d'euros de recettes transferts hors commission, donc je ne compte pas les pourcentages pour les agents, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de ventes pour Toulouse, donc il va falloir bien recruter derrière. On a 7 salaires du top 10 des plus importants salaires du vestiaire toulousain qui ont quitté le club, donc forcément d'un point de vue de la gestion financière, là on est très bien, on est très stable, et ça nous libère même une enveloppe pour recruter, où on est assez tranquille, on a globalement les mains libres pour aller chercher des joueurs à droite à gauche, et on peut se permettre quelques coups. Quand je parle des joueurs hors groupe, quand j'évoque 16 départs dont 6 hors groupe, qu'est-ce que j'appelle des joueurs hors groupe? C'est des joueurs qui soit étaient prêtés, du coup n'étaient pas dans les plans de Carles Martinez-Novel, soit du coup ne jouaient pas du tout. Et donc ça fait quand même au total 10 départs de joueurs qui étaient dans le groupe toulousain, qui faisaient partie de l'effectif qui a joué en Ligue 1 la saison passée. Donc ça reste 10 départs globalement à remplacer. Donc voilà, même si on va évidemment continuer à faire monter des jeunes, à leur donner encore plus de temps de jeu. Donc voilà pour ce qui est des départs, beaucoup de départs du coup à remplacer, mais en même temps il y avait beaucoup de fins de contrat en 2027.
Avec le changement de coach, il y a aussi une fin de cycle qui s'amorce assez logiquement. Et donc, voilà, faut être intelligent. Si on veut assurer la continuité sportive, il va falloir bien gérer le recrutement. Mais voilà, en tout cas, ces départs-là, j'ai essayé de limiter la casse. Mais au vu de la valeur d'un tel, je pense que c'est le bon moment pour certains de quitter Toulouse. Et même, je pense, pour un joueur comme Emerson, lui aussi, je pense que quand il y a des clubs comme la Real Sociedad ou même peut-être mieux qui commencent à s'intéresser à toi, c'est difficile pour Toulouse de refuser tout ça, surtout que le joueur, lui, voilà, il est aussi à un moment donné un peu carriériste et il vise un peu plus haut. On se doute, pour un jeune joueur qui vient de l'étranger, venir à Toulouse, c'est surtout l'occasion d'être visible pour les plus gros clubs européens. Donc voilà, Toulouse reste un club tremplin, malheureusement, pour beaucoup de jeunes. Donc voilà, jetons un coup d'œil désormais sur le 11 toulousain après tous les départs qu'on a effectués. Donc, il y a quand même beaucoup de départs, c'est là qu'on se rend compte que le milieu est notamment pas mal dépeuplé. Alors, dans le 11 titulaire, déjà je suis parti sur un 4-2-3-1, qui est la composition qu'utilise effectivement l'entraîneur Ascou du côté de Motherwell. Donc je suis resté un peu fidèle à sa stratégie. Ça fait longtemps que Toulouse évolue avec un système à 5, donc ça fait un peu un retour à l'époque Montagnier, etc., à l'époque Coupe de France. Ça peut ne pas faire de mal dans cette équipe de Toulouse. On a deux latéraux assez offensifs finalement avec le jeune Dayan Metali, vraie révélation de la saison toulousaine, un jeune pitchoun qui a explosé sur son couloir gauche et qui a notamment très très bien fini la saison avec 2 buts en 2 matchs face à Lyon et à Strasbourg. Rasmus Nikolaisen, je le conserve en défense centrale. Alors c'est pas le défenseur que j'ai trouvé le plus exceptionnel cette saison à Toulouse. Ça commence à faire pas mal d'années qu'il évolue du côté du TFC, le défenseur central danois. On l'a connu faire des meilleures saisons que celle qu'il vient de faire. Cela n'empêche que moi j'ai besoin de conserver des cadres et lui ça semble être celui qui est le plus à même de rester à Toulouse. Ça reste le capitaine je crois de cette équipe toulousaine, donc je vais le conserver pour entourer cette jeunesse là, Metali, Messali notamment. Et puis surtout que avec le départ de Guillaume Rest, c'est Mathis Niflor qui devrait prendre la suite. Donc c'était le gardien titulaire de Dunkerque cette saison en Ligue 2. Me concernant, j'ai toujours un petit peu de mal avec l'idée de lancer des gardiens aussi jeunes. Alors on a vu que ça peut marcher avec un jeune comme Robin Risser, mais Mathis Niflor, un peu comme Guillaume Rest à ses débuts, oui, il a fait une bonne saison dans son ensemble à Dunkerque, mais il a aussi fait de grosses erreurs, notamment en début de saison à la relance. Des fois tu le vois faire des vraies erreurs de jeunesse, c'est normal, il a que 19 ans. Le lancer en Ligue 1, je suis assez hésitant. Cela n'empêche que je suis censé être aussi réaliste et que au vu des dernières nouvelles, Toulouse souhaite réellement le lancer en numéro 1 en allant lui trouver une doublure assez expérimentée, etc. Donc je vais rester fidèle à la réalité et je vais lui donner sa chance effectivement en Ligue 1. Je vais l'entourer avec Nikolaisen, d'un garçon aussi assez expérimenté. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne surprise pour Toulouse. On continue de miser sur la jeunesse, ça fait partie des objectifs. Je vais rester réaliste vis-à-vis de ça. Rafik Messali, je lui donne effectivement les clés du couloir droit. On sait qu'il y a toujours Sidibé notamment et également Ismail Diallo dans la rotation. On va aller voir ça juste après. Mais ça n'empêche, il y a pas mal de recrues à aller chercher. 3 milieux de terrain notamment, un milieu offensif, un milieu relayeur et un milieu peut-être un peu plus sentinelle. Un défenseur central pour épauler Rasmus Nikolaisen. Grâce au fait qu'on ait prolongé Yangbo, on a donc aussi un vrai cadre sur ce couloir gauche, c'est-à-dire que ce côté gauche d'Ayan Metali, Yann Gbo, ils sont habitués à combiner ensemble à l'image de la passe de Gbo sur le but de Metali face à Lyon, une passe magnifique. Du coup, il y a déjà une vraie entente entre ces deux joueurs sur le couloir gauche. Je vais miser là-dessus et je vais globalement pas en changer. Je vais maintenir cette confiance-là. Jason Russell-Rowe qui a plutôt bien fini la saison, je vais lui donner les clés de l'attaque toulousaine la saison prochaine, recrue hivernale, l'américain. Le Canadien je crois. Donc voilà, et puis il nous faut quand même aller chercher un ailier droit pour remplacer notamment le départ d'Aaron Nonum. Donc voilà pour ce qui est du 11 titulaire. Donc on a pas mal de recrues à aller chercher. Et jetons un coup d'œil désormais sur la profondeur de banc pour qu'on voit un petit peu à quoi ressemble l'effectif toulousain un petit peu plus en profondeur. On sait qu'aujourd'hui dans le foot moderne avec les 5 changements, tu as l'occasion en cours de match de changer la moitié de tes joueurs de champ et c'est très important, surtout qu'on sait dans une saison tu as toujours des blessures, des suspensions, des imprévus. Donc plus tu as de qualité sur le banc, mieux c'est facile pour toi en tant qu'entraîneur de réussir à gérer ton effectif en quelque sorte. Pas forcément le gérer, mais avoir des options différentes, des profils différents. Donc on essaye de donner un effectif le plus qualitatif possible à Jens Bertelascu. Et donc, on a du coup dans la rotation défensive Seni Kumbasa qui est attendu et qui devrait du coup gagner en temps de jeu la saison prochaine. Il s'est révélé cette saison, il a gagné en temps de jeu et donc avec le départ de Cresswell et de McKenzie, je prends la décision d'aller recruter qu'un seul défenseur central et donc il monte encore dans la hiérarchie. Là il est donc 3e défenseur central dans la hiérarchie avec un système à 2. Sidibé, je l'ai placé en tant que défenseur central, il est largement capable d'occuper ce poste là. Je vais également le placer dans la rotation. Alors encore une fois, l'idée c'est surtout de former un effectif, ne
ne prenez pas tant en compte l'idée de mon 11 type ou du remplaçant de un tel. Je fournis un groupe de X joueurs. Donc voilà, c'est l'objectif du mercato idéal. Il nous faut donc aller chercher un latéral gauche en doublure et pour mettre en concurrence un peu Dayan Metali, un gardien expérimenté en doublure de Mathis Niflor, la recrue Ismail Diallo qui a fait une très très grosse saison avec Dijon en Ligue 2, qui est capable de jouer latéral gauche, latéral droit, très très bon jeune, lui il faudra le surveiller la saison prochaine, j'aime beaucoup son profil, j'ai regardé pas mal de matchs de Dijon et c'est effectivement celui qui m'a le plus sauté aux yeux. Donc voilà, Ismail Diallo, très très bon profil. Au milieu de terrain, là on a pas mal de profondeur, le jeune Alexis Vossa qui est amené à gagner encore plus en temps de jeu, Mario Sauer dans un rôle peut-être encore un cran plus haut qui peut être intéressant, et puis Abou Francis qu'on ne demande qu'à voir finalement parce qu'on l'a très peu vu, il a eu une grosse blessure qui a vraiment gâché sa saison, il va donc revenir pour la saison prochaine et montrer de belles choses, lui il avait été plutôt performant du côté du Cercle de Bruges en Belgique. Au niveau de la profondeur de banc, avec les offensifs, les deux Argentins, Julian Vignulo et surtout Santiago Hidalgo sont toujours là. Hidalgo qui a eu une vraie belle période au cœur de l'hiver, à lui d'être plus régulier, de confirmer ça sur une saison pleine. C'est peut-être lui le remplaçant de Donum. C'est à lui de continuer de montrer un peu ce qu'il a dans le ventre, en tout cas un jeune qui moi m'intéresse beaucoup. Et puis Julian Vignulo, lui il est un petit peu plus en retard dans sa progression, c'est normal, il a que 19 ans. Donc il va être amené aussi à gagner en temps de jeu avec la Coupe de France, etc. À lui d'être performant dans ces moments-là, mais on est globalement pas mal pour ce qui est de la profondeur de banc des ailiers. Et puis je vais également aller chercher une doublure pour Jason Russell-Rowe, un remplaçant à Franck Magri en quelque sorte, pour mettre en concurrence le Canadien. Et puis effectivement au niveau des réservistes, on a encore quelques jeunes, M. Shindra le gardien, Mathis Saka qui a plutôt fait un bon prêt du côté de Rodez, même s'il doit encore un petit peu étoffer son jeu, notamment sur le volume physique. Et puis Ilias Azizi, jeune ailier prometteur du côté du TFC. Donc voilà. Au niveau des postes ciblés, du coup, il nous faut donc un gardien doublure pour apporter de l'expérience et ne pas esseler un petit peu Mathis Niflor dans ce rôle-là de titulaire. Il nous faut donc un défenseur central titulaire pour remplacer soit Charlie Cresswell, soit Mark McKenzie, mais pour trouver une vraie solution fiable aux côtés de Rasmus Nikolaisen, le temps aussi que le jeune Sinikou Mbassa gagne en temps de jeu et monte en puissance. Un latéral gauche à mettre en concurrence avec Dayan Metali. Deux milieux de terrain, sentinelle ou numéro 8 relayeur. L'objectif c'est d'avoir deux profils assez complémentaires pour remplacer à la fois Caceres et à la fois Demba Diop. Un milieu offensif titulaire, du coup dans le système de Jens Bertelascus, ça doit être un joueur très important qui est un peu le meneur de jeu avancé de cette équipe. Et puis un buteur en doublure du coup de Jason Russell-Rowe comme je l'ai dit. Donc voilà, on a quand même pas mal de travail au niveau du recrutement. Vous voyez qu'il y a quand même moins d'arrivées programmées que de départs. C'est bien la preuve que je mise sur la jeunesse et sur des joueurs qui étaient déjà en place du côté de Toulouse. Donc voilà. On attaque avec le premier recrutement et c'est un gardien du coup doublure, un gardien expérimenté qui est réellement ciblé par Toulouse. Je crois que ça a été annoncé, je me souviens plus par quel média, mais il y a une vraie rumeur en voyant Paul Nardi du côté du TFC. Donc c'est un gardien qui connaît effectivement déjà la Ligue 1, formé à Monaco, passé par Monaco si je me souviens bien, également par Lorient. Dans mes souvenirs, il a toujours eu un peu du mal à s'installer dans un rôle de vrai numéro 1 dans cette fameuse Ligue 1. Là, il a fait une grosse saison avec Queen's Park Rangers la saison passée. Cette saison, il a de nouveau perdu sa place. Bon, ça reste un garçon qui, en plus de ça, parle français et anglais, vu qu'il a fait pas mal d'années en Angleterre. Pour épauler Niflor au sein d'un vestiaire justement étranger, je trouve ça effectivement intéressant. L'expérience de la Ligue 1... Je pense qu'il peut accepter ce rôle-là de doublure, d'aider un jeune comme ça à éclore, je pense que ça peut être très intéressant. Il est libre de tout contrat, bon je trouve qu'il coche à peu près toutes les cases, je trouve que cette piste elle est logique du côté de Toulouse. Je la valide et je vais chercher effectivement Paul Nardi en doublure de Mathis Niflor au poste de gardien de but. On poursuit toujours au niveau du marché des joueurs libres avec un défenseur central titulaire et je vais me tourner vers l'Italie et vers le club d'Empoli en Série B, Gabriele Guarino. Donc c'est un jeune international U21 italien, un défenseur assez complet, assez grand, 1m93. On sait que Toulouse va aussi perdre en taille avec le départ de Charlie Cresswell. C'est intéressant de nouveau se tourner vers un profil assez grand. En plus de ça, il a l'archétype du défenseur moderne, assez bon relanceur, c'est un faux lent, il est assez rapide finalement, et donc archétype du défenseur moderne, égal, belle vente potentielle pour Toulouse, notamment vers la première ligue si possible, etc. Donc voilà, il coche pas mal de cases. Toulouse pour lui ça peut être une vraie occasion d'avoir un club tremplin. Il sort d'une belle saison avec Empoli, je pense que c'est le bon moment pour Toulouse d'aller chercher un joueur comme ça. En plus de ça il est libre, déjà que je trouvais son profil intéressant, ça rajoute en plus à l'idée que même Toulouse qui n'a pas de l'argent illimité peut être amené à aller le chercher à moindre coût et ça peut être vraiment un vrai bon coup pour le TFC.
Donc voilà, Gabriele Guarino, comme vous le savez, à Toulouse, je me régale, je vais chercher des pistes exotiques. Donc là, je me tourne vers la seconde division italienne et je vais chercher un jeune joueur pour épauler Nicolaisen dans la défense centrale toulousaine. On poursuit avec une doublure au poste de latéral gauche pour Dayan Metali. Je vais me tourner vers la Belgique, vers la seconde division belge, mais un club qui joue actuellement sa montée en Pro League. C'est le club de Lommel qui appartient à une multipropriété. Je me demande si c'est pas le City Football Group, j'ai peur de me tromper. Donc un club qui forme de très bons jeunes joueurs. Il y a notamment plusieurs jeunes joueurs comme Karim Derman du côté de Lorient qui y est passé, Philippe Krastev, etc. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui passent ou qui sont passés par Lommel et qui sont amenés à éclore à droite à gauche. Je pense aussi à Vinicius Souza qui évolue du côté de Wolfsburg en Allemagne. Et donc là, c'est un jeune néerlandais, international U21 néerlandais, qui s'appelle Sam de Grande, qui est le latéral gauche titulaire de cette équipe de Lommel. 3 buts et 11 passes décisives sur la saison, donc c'est un profil très offensif. Vous l'avez compris, dans mon système de jeu avec Jens Bertelascu, je suis parti du principe que on allait avoir un côté gauche un peu plus fort offensivement avec Bo, avec Metali, et donc je n'hésite pas à avoir un latéral gauche plus offensif qu'à droite, ça crée une forme d'équilibre, et donc c'est ce qui m'intéresse. Donc j'étais à la recherche effectivement d'un profil très offensif, jeune, qui peut être aussi amené à prendre la suite de Dayan Metali, puisqu'on va pas se mentir, un talent comme ce jeune joueur-là, c'est amené à un moment ou à un autre à quitter le TFC, peut-être la saison prochaine pour une grosse vente, etc. Donc je trouve ça assez réaliste effectivement de me dire que donner la chance à un jeune joueur comme Sam de Grande de derrière d'avoir l'opportunité de devenir titulaire au TFC, ça peut être intéressant pour lui. Il a encore une vraie marge de progression sur le plan défensif, notamment avec son nombre d'interceptions et de tacles réussis. On sait que c'est important pour un latéral, il doit progresser encore dans ce secteur-là. Mais offensivement, il a un côté explosif qui moi m'intéresse beaucoup, assez imprévisible également et très très bon passeur en plus. 11 passes décisives, je trouve que ça parle pour lui. Donc voilà, c'est un jeune profil qui m'intéresse et je trouve qu'il coche à peu près toutes les cases pour devenir la doublure de Dayan Metali à ce poste-là de latéral gauche. On poursuit avec un milieu de terrain sentinelle assez défensif si possible pour vraiment remplacer Christian Caceres. Et là, je n'hésite pas à me tourner vers un joueur qui est connu par pas mal de scouts. C'est Meleiro Bogard qui évolue du côté du LASK Linz dans le championnat autrichien, qui par ailleurs est un championnat qui est de plus en plus observé. Il y a beaucoup de talents qui en sortent, à l'image d'ailleurs de Lens qui allait chercher Samson Baidoo et Mamadou Sangaré dans ce championnat-là. Meleiro Bogard évolue lui du côté du LASK Linz, qui est un club qui a notamment révélé Keito Nakamura, qui évolue du côté de Reims. Donc qui est un bon club effectivement en Autriche. 6 saisons en pro déjà pour un jeune qui a seulement 23 ans, qui est passé par la Bundesliga, par le club d'Hambourg, si je me souviens bien. Très très bon passeur, il est capable d'être un meneur de jeu vraiment reculé dans cette équipe toulousaine, c'est ce que je vais chercher. Il a un profil très complet mêlant effectivement capacité de relance et de très 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 bonnes stats défensives, que ce soit en termes de duel, d'interception, de tacle, etc. Il coche à peu près toutes les cases, il a un bon volume de jeu également et il est dominant dans les airs. Voilà, il fait 1m86, donc moi ça me rappelle un peu le profil de Vincent Siro, peut-être encore meilleur défensivement, capable d'être relayeur aussi, il est capable d'endosser cette casquette là, et comme dans un 4-2-3, t'as un milieu à 2 qui est censé être assez complémentaire comme on a pu voir à Toulouse ces dernières années. Lui, je trouve qu'il a le profil, il évolue déjà dans un milieu à 2 du côté de LASK, donc je trouve ça assez logique de lui donner sa chance au sein de l'équipe de Jens Bertelascu. Donc voilà, de très bonnes stats défensivement. Bon, il est assez complet, moi ça me plaît beaucoup, il a seulement 23 ans, donc il coche également à peu près toutes les cases pour être titulaire dans cette équipe, il coûterait environ 3 millions d'euros. Donc voilà, c'est également dans les cordes de Toulouse, surtout avec les ventes qu'on a faites. Donc Meleiro Bogard à Toulouse, c'est signé. On poursuit désormais avec le milieu qui va l'accompagner au sein de l'entrejeu toulousain, et je vais me tourner vers le Danemark, un grand espoir danois, Thomas Jørgensen. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Il explose cette saison avec le club de Viborg. Ça fait déjà quelques années qu'il joue en pro avec cette équipe. Il a seulement 20 ans et il domine les débats vraiment dans le championnat danois. Il a de très 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 bonnes stats, un gros volume de jeu, un excellent passeur également. On est plus sur un profil numéro 8 que Bogard, qui lui peut être un peu plus numéro 6. Là on est sur un vrai milieu relayeur, capable aussi de faire du surpassement de fonction, de se projeter dans la surface adverse. En témoigne ses 11 goal assists cette saison, 7 buts et 4 passes D si je me souviens bien. Donc voilà, un très bon passeur qui est capable d'aérer le jeu. On sait qu'à Toulouse c'est très important. On l'a vu avec ce que Carles Martinez-Novel a pu demander à Pape Demba Diop, de beaucoup jouer sur les côtés, d'aller chercher Donum, d'aller chercher Gbo. Lui est capable de faire ça, de faire un peu l'essuie-glace au milieu de terrain tout en distribuant de bons ballons.
À seulement 20 ans, c'est un joueur qui est amené à exploser, c'est un vrai grand prospect. C'est aussi pour ça qu'il coûterait 5,5 millions d'euros, voire 6 millions d'euros sans problème à l'achat cet été. Mais voilà, au vu des ventes qu'on a faites, il faut aussi savoir miser sur des jeunes joueurs qui sont amenés à être valorisés à Toulouse dans les prochaines années. Et pour moi, Thomas Jørgensen coche toutes ces cases-là. Donc voilà, je continue à miser sur des paris exotiques et sur Thomas Jørgensen pour occuper mon milieu de terrain. Bon, je suis allé chercher beaucoup de joueurs à l'étranger, je vais au moins aller miser sur un joueur qui connaît bien la Ligue 1, dans un rôle de numéro 10 qui est très important dans le système de jeu de Jens Bertelascu, et je vais me tourner vers Gauthier Hein, qui du coup est relégué avec Metz, son club de cœur effectivement, qui d'un point de vue personnel n'a pas fait une mauvaise saison avec le FC Metz, 16 goals assists sur la saison, 8 buts et 8 passes D, donc c'est des stats qui parlent quand même pour lui. La saison dernière en Ligue 2, il avait dominé les débats, mais là à un point c'était indécent, il a été élu meilleur joueur de Ligue 2, il connaît très très bien la Ligue 1, il est français, et donc ça peut être aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît bien le championnat. Je parlais de l'idée d'aller chercher des leaders, lui à 29 ans maintenant il est capable d'endosser ce rôle-là, c'est un petit gabarit mais qui d'un point de vue technique n'est pas gêné avec le ballon, qui peut faire le relais, et qui du coup dans un rôle de numéro 10, là on l'a vu parfois un peu sur les côtés à Metz, mais je pense que voilà, en plein cœur du jeu, il est vraiment capable de faire du bien à cette équipe toulousaine, de se placer entre les lignes, et donc derrière sur des bonnes passes de Bogarde ou de Jorgensen, ça peut casser des lignes, ça peut créer de l'espace, derrière lui il est amené à écarter sur Gboho ou à donner au numéro 9 adverse, il est capable d'endosser ce rôle-là, de tourner autour de Jason Russell-Rowe, et donc voilà, il est complètement compatible avec Jens Bertelascu, et c'est pour ça que je vais me tourner vers Gauthier Hein pour environ 4 millions d'euros, je vais le chercher cet été du côté du TFC. On poursuit avec un ailier droit titulaire pour remplacer Aaron Donum. Donc là, je cherche vraiment un joueur à mettre en concurrence avec Santiago Hidalgo. Je ne cherche pas forcément un titulaire en puissance qui va clore les débats dès le début de saison. Et je vais essayer de relancer Syria Kyrie, qui avait explosé avec les Stacks de 3 la saison passée en Ligue 2, qui avait été acheté au prix fort, je crois, par Fribourg pour au moins 8 millions d'euros en Bundesliga l'été dernier. Il a disputé la CAN avec le Burkina Faso. Il a eu quelques blessures en début de saison, et comme Fribourg, on sait, a fait une belle saison, finale d'Europa League, etc., il s'est vite retrouvé en manque de temps de jeu, et donc, l'idée de se relancer au TFC, ça peut être très intéressant. C'est un allié qui est virevoltant, qui est globalement imprévisible, et qui a un pied gauche assez magique, donc il coche à peu près toutes les cases de ce qu'on recherche à ce poste d'ailier droit à Toulouse. Passage par la Ligue 1 assez logique dans sa progression, un joueur qui a explosé en Ligue 2, qui a eu quelques difficultés à l'étranger, un retour en Ligue 1, je trouve ça assez logique, ça reste une progression pour lui. Il doit confirmer dans l'élite. À défaut de... Enfin, l'année dernière, je pense qu'il aurait pu avoir quelques opportunités de venir en Ligue 1. Il a tenté le pari étranger. Là, il est en manque de temps de jeu. Je pense qu'un prêt à Toulouse, c'est largement envisageable. Si le TFC a la bonne idée de glisser une option d'achat, au cas où ça marche très très bien, ça peut être très intéressant. Mais voilà, il a un profil assez fiable. Moi, je l'ai vu faire de vraies bonnes choses. Un ailier burkinabé comme lui. Une bonne patte gauche. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'affectionne même de par son style de jeu. Un vrai ailier qui colle la ligne. On a beaucoup de profils un peu plus axiaux comme Gboho qui, on le sait, lui n'hésite pas même à revenir dans le cœur du jeu, etc. Donc voilà, ne pas hésiter à miser aussi sur des profils un peu plus latéraux comme peut l'être Syria Kyrie. Je trouve ça d'autant plus intéressant. On termine avec le poste de buteur, et là je vais me tourner vers l'Ukraine, le championnat ukrainien, et je vais aller chercher Peter Itodo, un attaquant, un buteur nigérien d'1m87 qui a tout d'un profil assez moderne, un peu à la Cor Adams, un attaquant assez grand, pas mauvais du jeu de tête et qui en plus de ça est assez rapide. Donc qui dit attaquant moderne, vous l'aurez compris, dit potentielle revente pour un jeune attaquant qui a seulement 22 ans. Donc voilà, dans un rôle de doublure derrière Jason Russell-Rowe, ça peut être une bonne surprise. Il est très bon au pressing. On sait que Jens Bertelascu est assez friand de pressing, et il l'a montré du côté de Motherwell avec un style de jeu encore une fois assez offensif, assez intense, beaucoup de pressing, notamment du pressing ciblé par zone, et pour le coup ça implique d'avoir un numéro 10 et un numéro 9 qui n'hésite pas à faire les courses, et pour le coup je pense que Peter Itodo lui est capable de les faire. Cette saison c'est 11 goals assist avec le club de Metalist en Ukraine, donc c'est un jeune profil qui commence à être ciblé à droite à gauche par les scouts en Europe, donc il a une trajectoire un peu, il peut avoir une trajectoire un peu à la Emerson à Toulouse, à savoir se révéler complètement. De base, faut pas oublier qu'Emerson partait pas titulaire cette saison au TFC, il l'est devenu par la force des choses en luttant très très bien avec à la fois la concurrence de Franck Magri en début de saison et surtout
surtout à la concurrence de Jason Russell-Rowe sur la seconde partie de saison. Mais voilà, ça peut être une bonne surprise, on lui donne les clés, si lui il a envie et il parvient à se révéler, pourquoi pas. C'est un attaquant nigérian qui a montré de bonnes choses, moi je dis que c'est un pari à prendre pour Toulouse, et puis pour 2 millions d'euros, ça reste évidemment un coût abordable pour le TFC, l'objectif étant toujours d'avoir une balance très positive, là je pense qu'on l'a au vu des ventes qu'on a effectuées, et surtout voilà, de pouvoir respecter un petit peu la stratégie toulousaine, de miser sur des jeunes joueurs, ne pas hésiter non plus à miser sur des profils étrangers, parce que voilà, s'il y a bien un club qui pouvait se permettre d'aller chercher un coach étranger comme Jens Bertelescu, c'est bien Toulouse, qui a un vestiaire déjà anglophone, déjà pas mal étranger. Et donc voilà, autant continuer dans cette stratégie-là qui fonctionne, ma foi, plutôt bien à Toulouse et qui permet aussi pour nous, spectateurs et observateurs du football français, de voir des joueurs qu'on n'a pas l'occasion de voir habituellement dans des clubs en Ligue 1. Donc je trouve ça d'autant plus intéressant. Jetons un coup d'œil désormais du coup sur notre 11 type après le recrutement, donc là déjà c'est un peu plus de gueule forcément parce qu'on allait chercher du lore sur le mercato, on a été intelligent, on a respecté la stratégie du TFC, on retrouve du coup Mathis Niffleur dans les buts, ça ne bouge pas, Rasmus Nicolaisen et Gabriele Guarino au poste de défenseur central, Dayan Metali et Rafik Messali dans des rôles de latéraux. Alors il y a encore l'option Sidibé qui peut jouer latéral droit également si tu veux avoir une option un peu plus défensive, donc ça reste largement envisageable. Espérons aussi que pour Messali qu'il arrive à faire une saison pleine. Moi c'est un jeune joueur que je trouve pas inintéressant du tout, j'espère qu'il sera plus trop enquiquiné par les blessures et qu'il parviendra à enchaîner. Metali, je pense qu'il va être en mode TGV toute la saison, il va tout casser. Au milieu de terrain, 3 recrues, Melairo Bogard, Thomas Jorgensen, du coup un milieu un peu plus défensif, un milieu vraiment relayeur, donc 2 jeunes joueurs qui du coup vont entourer un profil plus offensif et expérimenté, Gauthier Hein, qui connaît la Ligue 1, qui vous le voyez à l'image de cette composition est vraiment en plein cœur de cette équipe de Toulouse et je l'imagine parfaitement dans ce 11 là. Sur les côtés, Yangbo et Syria Kyrie, c'est du lourd je trouve. Gbo, moi je suis un très grand fan, cette saison il a encore montré un peu plus l'étendue de son talent. J'aurais peut-être même aimé qu'il soit convoqué avec la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Je crois que ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, c'est un ailier qui, je pense, est amené à continuer à performer et à monter en puissance au TFC. Donc c'est pour ça que je ferai tout pour le prolonger. Jason Russell-Rowe, c'est peut-être la saison aussi pour lui de se montrer. Donc voilà pour ce qui est du 11 type, pas mal de recrues effectivement, pas mal de jeunes joueurs notamment du centre avec Messali, avec Metali et surtout des joueurs du centre, on en voit aussi dans la profondeur de banc. Si on jette un coup d'œil effectivement sur le second 11 type de Toulouse, on retrouve du coup la jeunesse avec Seni Kumbasa, avec Alexis Vossa également, mais également avec Mathis Saka qui va revenir de près, avec Ilyas Azizi notamment. Donc voilà, on a également de la jeunesse avec des recrues, Ismaël Diallo, Sam de Grande sur les côtés dans des rôles de latéraux. Sidibé, toute son expérience, est également là en backup au cas où ça se passe mal avec la jeunesse, etc. Abou Francis, Alexis Vossa au milieu de terrain sont également là. J'espère qu'Abou Francis va réussir effectivement à retrouver des jambes et du rythme. Mario Sauer dans un rôle de numéro 10, un profil un peu plus milieu relayeur un peu moins offensif on va dire que Gauthier Hein, mais je pense qu'il peut également faire le boulot dans ce registre là. Alexis Vossa va être également attendu, il a gagné en temps de jeu cette saison, à lui de confirmer tout ça. Il reste encore très jeune donc c'est pour ça que je reste prudent, je ne veux pas lui donner tout de suite les clés de l'entrejeu, mais il est amené à continuer à gagner en temps de jeu. C'est un très bon jeune joueur et qui est déjà suivi je pense par de très gros clubs. Julian Vignolo, le jeune argentin, toujours là en tant que doublure de Yangbo. Santiago Hidalgo en doublure ou plutôt en concurrence avec Syria Kyrie au poste d'ailier droit, Peter Itodo en doublure de Jason Russell-Rowe. Donc voilà, on a effectivement une équipe assez jeune, je trouve ça fidèle à la stratégie et aussi aux objectifs qu'on s'était fixés en début de mercato, donc je trouve qu'on respecte le contexte toulousain. Au niveau de la balance financière, on peut jeter un coup d'œil sur le bilan du recrutement, mais on est très très large, je pense, 8 arrivées, 16,5 millions d'euros de dépenses transferts, quand on sait qu'on avait 80 millions d'euros de ventes hors commission, ça reste évidemment très intéressant. Des départs remplacés, Cresswell, Donum, départ de Cresswell remplacé par Guarino, départ de Donum remplacé par Syria Kyrie. Donc on a essayé de remplacer les hommes forts toulousains. De la continuité sportive, donc c'est-à-dire qu'on continue le projet, on ne trahit pas le projet à long terme malgré le départ de Carles Martinez-Novel, on reste fidèle à la stratégie du TFC sur ces dernières années. Des jeunes profils un peu étrangers, ça aussi je trouve qu'on a plutôt respecté ça. Et puis là financièrement on est très très sain, on est même très très bien d'un point de vue de la balance transfert qui est largement positive, même au niveau des salaires on doit s'y retrouver même si Toulouse essaie de prolonger 2-3 joueurs notamment Gvoo.
Donc voilà pour ce qui est de mon mercato idéal. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire comme d'habitude. J'attends également vos pistes pour le TFC. N'hésitez pas à me dire quel joueur vous voyez bien évoluer avec Jens Bertelascu. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur le nouvel entraîneur toulousain. Qu'est-ce que vous envisagez pour la saison prochaine à Toulouse? Quel est aussi l'objectif de Toulouse? J'ai du mal à le définir. Top 10, encore une fois. Je pense pas que Toulouse puisse se mêler à la coupe, enfin aux qualifications pour les coupes européennes. D'autant que cette saison, Toulouse a peut-être eu l'occasion par séquence. Ils n'ont pas réussi, notamment au cœur de l'hiver. Ils ont raté quelques matchs clés pour pouvoir se mêler vraiment à la course à l'Europe. Donc voilà, j'ai du mal à définir un peu l'objectif de Toulouse. En premier lieu, un maintien. En second lieu, un top 10. Ce sera très très bien pour Toulouse, surtout avec la fin de cycle qui s'amorce cet été du côté du club toulousain. Donc voilà, on a fait le tour. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Mercato Idéal. Ciao tout le monde.